Bonjour, je m'appelle Fatou Touré et je me suis engagée à réduire mes déchets en les divisant par 10 au 31 décembre 2018. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan sur les produits pour lesquels je suis arrivée au zéro déchet et il s'agit du riz, les pâtes, les flageolets et les lentilles. Ces produits sont ceux qui se retrouvent systématiquement dans mon placard et qui sont au moins une fois au menu dans la semaine. Je vais vous faire le bilan sur 3 points. Donc les points dont je vous ai parlé et qui me poussent à consommer aujourd'hui pour des raisons que je vous ai citées. Alors il s'agit du coût, la praticité et le gain de temps. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler du premier point. Je vous ai fait un petit tableau pour vous faire le comparatif de ma consommation zéro déchet aujourd'hui et ma consommation avant. Alors, dans cette première colonne, je vous ai mis le prix des produits que je consomme aujourd'hui sans emballage, donc sans déchets. Dans la deuxième colonne, je vous ai mis le prix des produits que je consommais avant, qui n'étaient pas forcément bio et que je prenais dans une grande enseigne en ligne. Et dans cette troisième colonne, je vous ai mis le prix des produits bio que je pourrais comparer à peu près à ce que je consomme aujourd'hui, mais qui sont emballés. Et dans cette colonne, je vous ai mis la différence de prix entre ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Et dans la dernière colonne, je vous ai mis le comparatif des prix si je devrais consommer des produits de même équivalence, donc bio, et qui sont emballés. Alors, je voulais un peu insister sur cette fausse bonne raison sur les économies ou le coût des produits emballés contre les produits non en vrac. Et j'insiste juste sur les flageolets et les haricots verts pour vous dire que pour 1 kilo de flageolets que je prépare aujourd'hui, je m'en sors pour 4 repas, alors qu'avant, pour 1 kilo de boîtes de conserve, donc ça me faisait 2 conserves, j'en avais pour 2 repas. Donc je fais vraiment une double économie par rapport au passage à la consommation vrac. Alors, il y a des colonnes ici, j'ai trouvé intéressant de le mettre comme sur les haricots blancs parce que je suis arrivée quand même à trouver dans un magasin bio des haricots blancs emballés qui coûtaient moins cher au kilo par rapport au vrac. Bon, je me disais que c'était intéressant quand même de le mettre. Mais cela dit, si je devrais consommer de même qualité aujourd'hui avec zéro déchet, et si je compare par rapport au prix des produits bio avec déchets, donc emballés, je pourrais faire une économie de 2,69 €. Donc finalement, mes déchets me coûteraient vraiment 2,69 €. Je fais donc vraiment une belle économie en passant au zéro déchet et je minimise mon impact sur l'environnement. Le deuxième point va être la praticité. Côté pratique, finalement, avec une organisation dont je vais vous parler, tout est devenu pratique parce que j'ai juste à sortir mes plats reconditionnés que je prépare et je ne perds pas vraiment en temps par rapport à avant. Alors, quelle a été l'organisation que j'ai pu mettre en place? Parce que j'ai un peu galéré pour les flageolets, par exemple, parce que les temps de cuisson ne sont pas les mêmes. Et j'ai dû jeter même deux plats avant de rentrer dans une bonne organisation parce que de toute façon, une transition demande toujours une réorganisation. J'ai donc dû investir dans une cocotte minute parce que j'en avais plus besoin. Et finalement, ce que je fais, c'est que pour les flageolets, quand je fais les courses, les 1 kilo, je les cuis tout de suite. Je les reconditionne dans des pots en verre. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont donné des pots en verre. Et je les mets au congélateur. J'ai plus qu'à les sortir et les cuisiner. Finalement, il me coûte un peu plus de temps pour pouvoir reconditionner et préparer ces flageolets
et rentrer dans mon organisation actuelle, donc pratique. Pour les pâtes, le riz et les lentilles, ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste que je les cuis un peu plus longtemps, 2-3 minutes de plus, parce que c'est des produits complets que je prends par rapport à avant. Donc finalement, bilan, j'ai pas vraiment perdu en temps. Le côté pratique reste pareil et finalement, j'ai fait vraiment une belle économie. Ce qui me donne vraiment le courage de continuer sur ce chemin et à être un peu plus fière de moi et me féliciter. Alors, la prochaine fois, je vais vous montrer comment faire des sacs à vrac, mais pour les nuls, hein, sans machine et vraiment en recyclant vos vieux vêtements. En attendant, je vous dis à bientôt et merci.